La miniature, c'est le premier élément que le viewer, que le spectateur y voit. Donc en 2-3 secondes, il peut décider si ta vidéo en vaut la peine ou pas. C'est une décision très très rapide, une décision émotionnelle. Comme on dit, la première impression compte. Donc c'est super super important d'accorder une importance particulière à ta miniature. D'ailleurs, la miniature, c'est à faire avant de tourner la vidéo. C'est même à faire avant de faire le script de ta vidéo. Pourquoi? Parce que la miniature et ton titre permettent d'orienter, de savoir comment est-ce que tu vas attaquer ta vidéo, de savoir quel hook, comment tu vas capter l'attention de tes viewers. Parce que le hook est censé répondre à la promesse que tu as faite sur ton titre et sur ta miniature. Donc, il faut arrêter avec l'erreur de faire des miniatures à la va-vite, à la fin de la vidéo. Non, arrête de faire ça. Ça, c'est la pire erreur que tu puisses faire si tu veux gagner des abonnés, si tu veux faire croître ta chaîne. Fais ta miniature bien avant. En fait, ici, ce que tu dois retenir, c'est que la miniature, vu que c'est le premier élément que le viewer y voit, tu dois accorder une importance particulière à la faire correctement pour essayer de capter l'attention des viewers de la plateforme YouTube. Pour faire des belles miniatures, moi j'utilise le site canva.com. Il y a une version gratuite et une version payante. En fait, la version gratuite, tu peux déjà réaliser de belles miniatures. Et la version payante débloque des fonctionnalités encore plus intéressantes. Mais vous pouvez obtenir une réduction en passant par mon lien en description. Maintenant, concernant la miniature, bien évidemment, je ne mettrai pas tous les mots de mon titre sur ma miniature. Ça ferait une miniature saturée et bien évidemment, les viewers ne vont pas cliquer sur ma vidéo. La miniature doit contenir maximum 3 à 4 mots et doit avoir des éléments qui soient mis en avant de manière à attirer l'œil du spectateur. Donc, quelles questions je me suis posé pour faire une miniature captivante, une miniature qui va vraiment attirer son œil, qui va attirer l'œil de mes viewers. En fait, je me suis posé la question, quelle image pourrait schématiser le fait de gagner des abonnés rapidement et quelle image pourrait schématiser le fait d'avoir plus d'abonnés sur YouTube. Tout simplement, je me suis inspiré de ce que font mes concurrents, notamment mes concurrents sur le marché américain, mais aussi voir ce que font mes concurrents sur le marché cible, notamment le marché français, pour savoir ce qu'il ne faut pas reproduire. En fait, l'idée ici, c'est de s'inspirer à partir d'un autre marché et ne pas reproduire ce qu'il y a fait sur le marché cible, sur le marché où se trouve votre audience. Donc, je suis allé sur le marché américain. Voici les différentes miniatures. Ça, c'était une miniature intéressante. Ça encore des miniatures intéressantes. Mais ce qui a vraiment attiré mon œil, c'est cette miniature. Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est la miniature. Je ne la retrouve pas, c'est bizarre. Voilà, c'est cette miniature. Cette miniature. Ça, c'est la miniature qui a attiré mon regard. Pourquoi? Parce qu'il y a un élément ici qui est mis en avant. C'est le fait d'avoir 10 000 abonnés par mois. Et ici, il y a ce jeune homme qui fait un signe chute. Pourquoi? Parce que si on se refait à notre titre, ce sont des astuces méconnues. Donc, il y a une sorte de mystère, de secret gardé. Et vu qu'un secret ne doit pas être dévoilé, il faudra mettre la main sur la bouche pour dire chut, toi aussi, ne dis pas ça aux autres. Parce que là, c'est un secret qui a été bien gardé, qui était disponible uniquement pour une petite partie de personnes sur YouTube, qui était disponible uniquement pour des chaînes YouTube à succès. Mais là, je te dévoile ça et toi aussi, chut, garde ça pour toi.
Donc c'était un peu ça, c'est pour matérialiser le fameux secret, le côté mystère, le côté secret. Donc ça, la miniature que j'ai décidé de retenir, tu peux bien voir ici là. Voici les miniatures sur lesquelles j'ai décidé de m'inspirer, mais ce qui a vraiment attiré mon attention, c'est vraiment ça. Ça, c'est la miniature que j'ai décidé de retenir et que je mets en gras. Maintenant, je viens voir sur le marché français s'il y a une miniature similaire à ça. S'il y a une miniature similaire à ça, bien évidemment, je vais choisir une autre. Bon, ça, ces miniatures-là, si je viens ici, attends, c'était ici, miniature Inspire. Voilà, c'est ça. Toutes les miniatures que tu vois ici, là, comme tout est travaillé, rien n'est laissé au hasard. Les miniatures dont je me suis inspiré ici, je télécharge notamment pour aller sur Canva après. Ça, voilà, c'est ça ici. From 0 to 1000 subscribers in just 19 days. Ça, c'est ça que j'ai répertorié ici. C'est ça. Donc, voici les différentes miniatures que j'ai trouvées chez mes concurrents américains. Il y a cette miniature. Il y a ça aussi. Bon, ça, c'était pas vraiment fameux. Donc, ça, j'ai éliminé. Ça aussi, oui, c'est pas mal, mais c'était pas vraiment ce que je veux. C'est ça que moi, je retiens. Donc, maintenant, je vais sur le marché français, sur le marché cible. Qu'est-ce que je vois? Je vois que cette miniature, ça est déjà répertorié ici. C'est ça ici. Donc, ça ne sert à rien de faire une miniature similaire à ce qui a déjà été fait. Le but, c'est de s'inspirer à partir d'un autre marché et d'améliorer, que ce soit en termes de miniature, en termes de titre, même en termes de contenu, ce qu'il y a déjà sur votre marché cible. Donc, ça ne sert à rien que je viens encore ici faire une même miniature que cette chaîne YouTube. Ça ne sert à rien que je viens encore faire une même miniature que celui-ci. Ce que je dois faire, c'est essayer d'améliorer, d'apporter une certaine différenciation, une certaine différence. Donc moi, quand je vais mettre ma vidéo en ligne, il y aura une miniature différente, un titre différent. Et ce qui va faire aux yeux du spectateur, c'est clairement une vidéo différente. Il va seulement falloir qu'il clique sur ma vidéo pour qu'il puisse en découvrir son contenu. Donc là, comme je dis, je retiens cette miniature. Ça, je retiens cette miniature. Et maintenant, je vais sur Canva. Canva, c'est un site pour faire des miniatures. Il y a bien évidemment une version gratuite et une version payante. Avec la version gratuite, il est possible de réaliser des belles miniatures. Et la version payante propose encore beaucoup plus de fonctionnalités très intéressantes. Et si vous voulez avoir la version payante de Canva, cliquez juste sur mon lien en description et vous obtiendrez une réduction spéciale, tout comme pour Vidalq. Donc, voici ça déjà ici. Maintenant, tout ce qui me reste à faire, vu que je ne suis pas encore un graphiste certifié, donc, moi, j'ai une miniature comme ça. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'abord commencer par traduire cela en français. Subscribe, je traduis ça en abonné en français. Et monthly, je traduis ça par mois. Et au départ, j'avais pour idée de juste enlever ce bonhomme-ci et mettre ma propre image sur laquelle je mets chute. Mais après, j'ai eu une inspiration géniale, une inspiration formidable. Qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit que toi, probablement, très probablement, tu regardes Philippe Sibou d'Investir au pays. Et Investir au pays est une chaîne à succès. Et ma vidéo parle des secrets bien gardés, des secrets qu'appliquent des chaînes à succès. Alors, qu'est-ce que toi tu veux? Des secrets de Investir au pays. Et toi, tu regardes Investir au pays. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois à mettre Investir au pays sur tes yeux. Raison pour laquelle j'ai donc décidé d'enlever ce bonhomme
au lieu de mettre ma propre image, je mets l'image de Philippe Simo. Donc là, comme toi, tu regardes déjà Investir au pays et que toi, tu es un YouTuber, tu veux avoir les mêmes résultats qu'Investir au pays, alors tu dois appliquer les mêmes stratégies qu'utilise Investir au pays. Raison pour laquelle j'ai préféré mettre la, la photo de Philippe Simo qui représente Investir au pays. Et là, avec rien qu'en mettant seulement Philippe Simo ici, la probabilité que tu cliques sur ma vidéo augmente fortement. Raison pour laquelle j'ai dit la miniature, il faut vraiment travailler cela et il faut la faire avant même le script. La miniature, c'est un élément à ne pas prendre à la légère. Il faut vraiment bien penser à comment sera sa miniature, à quel élément mettre en avant, à comment faire pour augmenter mon taux de clic, comment faire pour que la plupart des personnes, lorsqu'ils voient ma miniature, ils aient directement envie de cliquer. Et comme je l'ai dit aussi, la miniature et le titre sont à faire avant même de faire le script. Parce que ce sont ces deux éléments qui vont donner une orientation à comment est-ce que tu vas attaquer ta vidéo. Si tu rembobines la vidéo, tu remarqueras qu'au début de la vidéo, j'ai parlé de Philippe Simo. J'ai parlé d'Investir au pays. Pourquoi? Parce que sur ma miniature, il y a Philippe Simo d'Investir au pays. La miniature m'a donné une indication, m'a indiqué comment est-ce que je dois commencer ma vidéo pour capter l'attention de mon audience. Donc, ceux qui font des miniatures à la fin, à la va-vite là, après, ils ne doivent pas s'étonner qu'ils ont un CTR, un taux de clic assez faible. C'est parce qu'ils ont fait à la va-vite. Ils n'ont pas essayé de penser à quel élément pourrait vraiment capter l'attention, pourrait vraiment attirer l'attention du viewer. La miniature, ça je le répète pour la énième fois, la miniature, tout comme le titre, sont les éléments à faire bien avant le script de la vidéo. C'est ce que moi j'ai fait. Comme tu peux bien voir ici, j'ai mon titre, j'ai ma miniature que j'ai faite ici, et ensuite j'ai même déjà écrit la description parce que les mots-clés utilisés dans la description sont aussi importants. Donc moi aussi, je fais tout ça à l'avance, de manière à ce que lorsque viendra le moment de publier ma vidéo, je n'ai plus trop à réfléchir sur les mots-clés utilisés. Je sais déjà que ça, c'est un mot-clé très pertinent à partir de l'outil vidIQ. Comme je l'ai mentionné, outil très, très, très puissant. En appliquant minutieusement la méthode MIT, miniature de vidéo, idée de vidéo, titre de vidéo, tu gagneras des abonnés sur YouTube facilement, rapidement et gratuitement, c'est-à-dire en automatique. Néanmoins, l'algorithme YouTube s'en fout de ton nombre d'abonnés. C'est pas ce qui l'intéresse. Pour découvrir ce qui l'intéresse, clique sur la vidéo qui apparaît à l'écran et on se retrouve de l'autre côté.